Eh bien, bonjour chers amis, je vous ai offert la première partie du spectacle. C'était intéressant quand même, il s'est passé quelque chose. Vous aurez compris que j'ai un problème de dos très embêtant. J'ai été opéré il y a 4 mois d'une sciatique épouvantable et je me remets lentement. Mais je peux maintenant me déplacer, ce qui n'était pas possible il y a 2 mois. Et le premier déplacement, en dehors de mon environnement proche, c'est de venir ici par ce beau jour de soleil et vous rencontrer à Terre du Ciel, que je considère comme une association exceptionnelle par le travail qui est mené ici et par la qualité à la fois des rencontres et des messages qui viennent d'ici, grâce à Evelyne et Alain. Alors nous sommes censés parler de valeurs. C'est une thématique qui me prend très fortement parce que, ayant 50 ans d'écologie derrière moi, puisque j'ai commencé l'écologie en 1963, lorsque ce mot était totalement inconnu du public, j'avais fait une mission au Moyen-Orient et une autre en Afghanistan, où j'ai découvert l'écologie, c'est-à-dire les rapports de l'homme avec la nature et le rapport des êtres vivants entre eux et avec leur environnement. Mais disons que ce parcours qui va vers son achèvement m'a amené à réfléchir aux valeurs qui fondent l'écologie et je me suis aperçu petit à petit que ces valeurs étaient en grande partie, pas totalement, mais en grande partie inspirées des valeurs des grandes spiritualités. Et j'ai donc écrit sur ce thème. Nous sommes à une époque où la société dans laquelle nous vivons semble s'essouffler. On a l'impression qu'on est un petit peu à la fin d'une civilisation, qui est la civilisation à la fois technologique et matérialiste. Voilà, alors il se trouve que, de par ma nature, je suis ni l'un ni l'autre, très mauvais en technologie et pas matérialiste du tout. Alors ça se manifeste par exemple par ce qui s'est passé il y a 10 minutes ou plutôt 1 heure sur l'autoroute, au parking de l'autoroute. Mon ami Jean-Marie, qui est mon chauffeur, regardait avec une grande curiosité et quelques désirs une magnifique voiture et me dit: Monsieur Pèse, regardez, elle est belle, hein, cette voiture. Ah, j'ai dit: ah bon, non, mais j'ai regardé le petit oiseau là. Est-ce que tu as vu ce petit oiseau, ce qu'il a fait? Et là, j'étais assis sur une chaise et j'ai eu un colloque singulier avec une petite plante qui s'appelle Géranium herba Robert, dont j'aurais bien voulu savoir si elle est, oui ou non, antidiabétique. Eh ben, je ne le sais pas. Je ne le sais pas parce que j'ai fait surtout de l'écologie urbaine depuis que je suis plus en France qu'à l'étranger. Et j'aurais voulu, dans mon laboratoire, étudier cette plante, qui m'a fait un petit clin d'œil tout à l'heure, là, juste à côté. Et comme j'ai dû m'occuper de la ville de Metz en tant que premier adjoint, je n'ai pas fait toutes les recherches scientifiques que j'aurais aimé faire. Et j'aime encore faire pas mal de choses. Alors ça, c'est ce qu'on peut appeler un désir bien orienté, puisque c'est un désir qui vous porte à l'action et non pas à la retraite paisible à laquelle on espère parfois arriver sans trop de dégâts. Mais il faut plus que ça pour que une dernière période de la vie soit pleine et riche. Alors les valeurs de l'écologie et les valeurs des spiritualités, on commence par l'animisme parce que j'ai découvert ici dans la revue de Terre du Ciel un personnage qui s'appelle Aigle Bleu, qui est un Indien américain du Nord, qui dans ses conférences raconte une histoire que j'ai trouvée tout à fait étonnante. Il raconte qu'il y a très longtemps, les caciques, c'est-à-dire les chefs des tribus indiennes d'Amérique du Nord, se sont rencontrés à quelque part qui aujourd'hui est au Mexique, ce quelque part, et qu'ils ont dit ce qu'ils avaient vu dans leurs rêves
parce que chez les Indiens, comme chez moi, je dois vous l'avouer, les rêves ont beaucoup d'importance. J'ai cette singulière propriété de rêver la veille ce qui se passera le lendemain. Ça m'arrive extrêmement souvent, ça s'appelle les rêves prémonitoires. Ben, les Indiens, ils ont ça. Et alors, ils ont vu qu'il allait arriver chez eux sur une coquille de noix, surmontée d'une plume, dans laquelle soufflera le vent, d'autres hommes qui viendront par conséquent par la mer, qui seront méchants, qui feront beaucoup de mal aux Indiens. Et alors ils ont décidé de conserver, de défendre et de cacher leur patrimoine spirituel pour que leur tradition ne soit pas détruite. Et de génération en génération, ils ont ainsi conservé leurs valeurs. Et alors, ils se sont aperçus, toujours par l'analyse de leurs rêves, qu'un jour, il y aurait un aigle qui marchera sur la lune. Et lorsque l'aigle marchera sur la lune, ces hommes méchants vont tout d'un coup réaliser que ces Indiens auxquels ils ont fait tant de mal peuvent leur apporter des valeurs qu'eux ont complètement perdues. Et Aigle Bleu ajoute, c'est tout à fait ce qui est arrivé. Quand Eagle One, donc l'aigle numéro 1, qui est le nom du vaisseau spatial qui a atterri sur la Lune en 1969, a emmené le premier homme sur la Lune, eh c'est exactement à cette période que s'est développé le mouvement hippie. Ce mouvement hippie s'est mis à l'écoute des Indiens. Ce mouvement hippie a pris en compte les valeurs des Indiens. Ces jeunes hippies s'habillaient comme des Indiens, avec des vêtements à franges que les plus anciens d'entre nous ont vus à l'époque, dans les années 70. Et ces jeunes ont dénoncé les excès de la société de consommation et ont voulu vivre à l'indienne, ce que beaucoup d'entre eux ont fait. Et alors, ils ont adopté les valeurs des Indiens, c'est-à-dire un rapport à la nature très convivial, très fraternel, très fusionnel, une nature qui est habitée par des forces spirituelles, par des esprits, pas seulement les vivants, mais même les pierres, ces esprits étant tous en relation les uns avec les autres, animés par un grand esprit, avec des besoins très modérés de consommation des ressources de la nature, avec une certaine sobriété par conséquent dans leur consommation, qui mettait tout à fait en cause la société de consommation, et que par conséquent, cette manière de voir et cette manière de vivre devait devenir petit à petit celle des humains. Et c'est à partir de là que les 10 Indiens, qui lorsque j'étais jeune, enfant, étaient considérés comme des sauvages, eh bien, sont devenus des hommes premiers, des peuples premiers. C'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on est censé les respecter, les écouter, les prendre comme des modèles dans la qualité des relations qu'ils ont avec l'ensemble du monde vivant. Alors évidemment, c'est pas ce qu'on fait, mais en tout cas, le regard a complètement changé. Quand j'étais petit, on disait que les Indiens étaient des sauvages, on disait qu'il y avait les Indiens Jivaros, qui étaient des réducteurs de tête. Aujourd'hui, je pense qu'il serait utile dans nos sociétés, parce qu'il y a tant de têtes qui gonflent trop. Réduire le melon ou serrer les chevilles, et ça pourrait être utile pour un certain nombre de people que vous voyez à la télévision qui n'ont rien à vous dire qu'à se montrer. Voilà, ça ce sont les valeurs, disons, des fameux peuples premiers. Ce sont les mêmes valeurs chez les aborigènes d'Australie
chez les Indiens d'Amérique du Sud, qui participent tous à ce premier âge de l'humanité qui est l'animisme. Alors il y a ensuite, bien entendu, les grandes traditions spirituelles. Les grandes traditions spirituelles se manifestent à travers les grandes religions. Encore qu'il faut faire une distinction entre religion et spiritualité, parce que tout le monde n'a pas une religion, mais tout le monde peut très bien avoir une spiritualité, une religion aussi d'ailleurs, mais une spiritualité. Alors pour moi, la spiritualité, c'est ce qui commence à exister dès que la personne considère qu'il y a plus grand qu'elle, plus grand que moi-je. S'il n'y a que moi-je, il n'y a pas de spiritualité. Si au contraire, il y a cette idée que nous sommes une petite parcelle d'un tout beaucoup plus large, si nous considérons que la nature qui nous concerne, qui nous environne, est porteuse de valeurs importantes pour notre survie à nous, d'abord égoïstement, mais aussi pour sa beauté. Si on estime que la communauté humaine est une valeur très importante, et donc ça débouche sur l'humanisme, eh bien on est dans la spiritualité. Alors cette spiritualité peut être laïque si on n'est pas croyant, et elle peut être religieuse si on est croyant et si on appartient à une famille spirituelle. Eh bien, toutes les familles spirituelles ont des valeurs communes. Et je les ai répertoriées sur 5 rubriques. La première rubrique, elle ne vient pas de moi. Elle vient bizarrement à la fois de l'islam et des moines. Voici pourquoi. J'ai donc commencé l'écologie, je vous le disais tout à l'heure, en 63 et 64 en Afghanistan. J'ai beaucoup bossé sur les plans d'Afghanistan. Beaucoup. On a été dans des endroits extrêmement risqués, au pied du rideau de fer, dans les zones tribales dont on parle abondamment en ce moment. Nous avons herborisé dans les zones tribales avec des soldats afghans qui nous protégeaient baïonnettes au canon et qui étaient absolument stupéfaits de nous voir ramasser de l'herbe. Ils devaient se demander pourquoi on ne la mangeait pas, parce qu'ils nous voyaient crapahuter et ramasser de l'herbe, ils la mettre dans un sac, et c'était des herbes qu'ils ne connaissaient pas. Enfin, c'était haut en couleur, tout ça, naturellement. Et de cette mission, j'ai retiré beaucoup d'enseignements, je suis revenu profondément changé, et je suis revenu accompagné de mon élève Shafik. Cet élève donc est venu à Nancy, puis à Metz. Il a fait une thèse à Nancy, une deuxième thèse à Metz. Ensuite, je lui ai fait passer l'agrégation de pharmacie. Et un jour, il habite en Metz, par conséquent, je lui ai dit, tu sais, je vais passer le week-end à l'abbaye de Clairvaux, au Luxembourg. Oh, il me dit, tu sais, j'aimerais bien venir avec toi. Ah ben, j'ai dit, oui, on va téléphoner, un téléphone, donc 2 places pour le week-end. Il avait envie, en tant que musulman, de voir ce qu'était un moine, puisque le monachisme n'existe pratiquement pas, en tout cas sous la forme occidentale, dans le monde chrétien, dans le monde musulman. Alors nous allons donc là-bas, et puis le deuxième jour, il me dit, j'ai eu une idée, tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait écrire un livre, toi tu ferais la Bible et l'écologie, et moi je ferais le Coran et l'écologie. J'ai trouvé cette idée tout à fait intéressante, venant de lui, et nous avons en fait tenu notre parole, puisque j'ai écrit un livre sur Bible et écologie qui s'appelle « Au fond de mon jardin », que j'ai écrit en 91, qui est paru en 91, et lui est en train d'écrire 22 ans plus tard son bouquin sur l'écologie et le Coran. Mais comme il m'a mis cette idée dans la tête, tout de suite j'ai commencé à fantasmer sur l'idée, ce que font tous les auteurs, et je suis descendu voir le libraire
du monastère et je lui dis, Père Riblet, si je vous dis bibécologie, ça vous suggère quelle idée qui vous vient tout de suite? Ah, il me répond, ce qui me vient tout de suite, c'est l'homme et la nature sont étroitement liés, leur sort est commun. Ah, j'ai dit, bon, vous voyez ça comme la première idée? Ah oui, tout à fait. Ah, tout à fait. Le sort de la nature et le sort de l'homme vont de pair. Bon, ben, le père Riblet avait raison. On le voit d'une manière spectaculaire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons réussi cette tragique performance de changer dramatiquement le climat. Parce qu'il ne nous a pas échappé que ce qui se passe est très grave, naturellement. Même si la météo déblatère tous les soirs des généralités, vous voyez bien qu'il se passe quelque chose. Tout le monde le voit, partout. Pas seulement chez nous, dans le monde entier. Qu'on téléphone à des amis à droite et à gauche sur la planète, tous vous diront que le climat est détraqué et qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe exactement. Ben, ce qui semble se passer exactement, c'est que nous avons détraqué le climat par le CO2 et par d'autres gaz à effet de serre, il y en a beaucoup, et que par conséquent la nature a changé, et que par conséquent nous en payons les conséquences, et que nous sommes les victimes de ce que nous avons fait. Parce que notre sort est en effet lié à celui de la nature. Nous sommes dépendants. Alors c'est une idée qui fait horreur à l'homme contemporain, on en parlera tout à l'heure, mais qui est une réalité évidente réalité. Si les Chinois ont des inondations monstrueuses du Yangtze et du fleuve jaune, ben c'est parce que depuis pratiquement 2000 ans, probablement depuis le premier empereur qui se situe en moins 250 à peu près avant Jésus-Christ, les Chinois ont déboisé les bassins versants de tous leurs grands fleuves. Ils ont en fait déboisé tout l'ouest de la Chine. Et la conséquence du déboisement, c'est que lorsque les moussons sont puissantes, l'eau coule abondamment dans les grandes rivières qui débordent. Et en 98, le Yangtze a couvert une superficie égale à la moitié de la France, ce qui paraît tout à fait extraordinaire, mais en tout cas, c'était la plus grande inondation contemporaine de ce fleuve. Déboisement, donc inondation, donc mort d'homme, réchauffement climatique, donc cyclone inattendu dans une région comme la nôtre, et aussi mort d'homme. Et j'étais très impressionné par les photos de Lourdes. J'aime beaucoup Lourdes. J'y étais très souvent. Et j'ai trouvé que la manière dont le Gave de Pau a rempli d'eau la grotte, presque jusqu'au pied de la Vierge, ben tout à fait, pouvait être interprétée comme une invitation à ce que nous devenions raisonnables. C'est un signe à mes yeux. Il faut peut-être apprendre à lire les signes des temps. Et il y a beaucoup de signes en ce moment. Beaucoup. Il n'y a pas que celui-là, il y en a beaucoup d'autres. Voilà comment le sort de l'homme et de la nature sont liés. Et si l'homme déraille, la nature déraille avec. Alors à travers maintenant la Bible, comme le disait le Père Riblet, ça se passe tout à fait comme ça. Adam et Ève sont dans un jardin, merveilleux jardin, il y a des fruits savoureux, des plantes odorantes, des oiseaux qui pépitent, et ils ont la chance d'avoir comme hôte le Père éternel en personne qui vient avec eux se promener à la brise du soir. Je cite ici le livre de la Genèse. Alors ils peuvent tout faire dans le jardin, sauf toucher aux fruits de l'arbre de la connaissance. Mais le serpent en a décidé autrement. Et il tente Ève, naturellement, ça c'est une vision très classique
du rôle de la femme et de la place de la femme dans les sociétés anciennes. Et il dit, si Dieu vous a dit de ne pas toucher à ce fruit, c'est parce qu'il sait que si vous mangiez de ce fruit, vous deviendrez comme lui. Vous deviendrez des dieux. Immédiatement, il mange le fruit. Ah ben évidemment, le fruit était beaucoup plus intéressant, sachant cela. Et les voilà mis à la porte du paradis terrestre. Et le paysage change complètement. Après ce déraillement de l'homme, voilà que la nature déraille aussi. Et un petit verset du livre de la Genèse est intéressant qui dit, à partir de ce moment-là, la terre s'est mise à produire des épines et des chardons. Des épines et des chardons. Et pour se nourrir, il n'est plus question de cueillir un fruit. Il va falloir cultiver la terre à la sueur de son front. Il va falloir travailler. La vie va devenir pénible. Le travail va être lourd. Nous sommes dans une autre configuration. C'est plus la même chose. Sarkozy aurait dit, commentant ce verset, il va falloir travailler plus. Je ne sais pas si le Père éternel a soufflé cette idée à nos premiers parents ou à Sarko. Je pense que le Père éternel n'a pas dit pour gagner plus. Et ça, c'est un additif de Sarko à la Genèse. Un apport positif, par conséquent, de son quinquennat. Alors voilà donc, comme vous le voyez, l'homme dans une situation nouvelle. Et puis voilà que l'homme déraille complètement. Il devient méchant alors qu'il était si gentil au paradis terrestre. Et puis Dieu se dit, bah, j'ai loupé mon coup. Hein. J'aurais jamais dû fabriquer ce truc-là. Hein. D'ailleurs, je vais m'en débarrasser. Et puis il se dit, il y a ce Noé qui est quand même pas mal. Je vais protéger Noé. Je vais en garder un bon, avec sa femme et ses gosses, naturellement. Et donc, le déluge arrive. Le déluge arrive. Eh bien, avant-hier, soir, j'étais chez moi, je regardais le journal télévisé, il était donc 20h. Et puis tout d'un coup, j'irai par la fenêtre, il faisait nuit noire dehors. Nuit noire. Absolument noire. Mais j'ai dit, il est 20h. Nous sommes le jour de l'été, le jour le plus long. Le soleil se couche à 22h30. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nous allons avoir un ouragan? Est-ce que le toit de ma maison va aussi être emporté, comme ce qui s'est passé ici en Côte d'Or? Et puis, il y avait la fête de la musique dont on parlait dans les infos. Et tout d'un coup m'est venue à l'esprit une phrase terrible de l'Évangile, où Jésus dit, en ce temps-là, les gens mangeaient, buvaient, faisaient la fête, se mariaient, puis il s'est mis à pleuvoir et ils sont tous morts. Cette phrase m'a saisi très fortement tout d'un coup. J'ai dit, là, nous faisons la fête en effet, mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je surveille le climat depuis 1963. C'est mon métier. En écologie, nous sommes obligés de bien comprendre les phénomènes climatiques. Je n'ai évidemment jamais vu ce qui se passe maintenant, jamais, absolument pas. Mais les météorologistes n'ont jamais vu non plus ce qui se passe. Par conséquent, le déluge est venu, effectivement tout le monde a été emporté, Noé a été sauvé, et dès lors que Noé a été sauvé, eh ben, la nature a été sauvée avec. C'est pourquoi sur l'arche, il y avait tous les couples d'animaux. Parce que le sort de l'un et de l'autre sont liés. Et la nature se trouve sauvée en même temps que la famille Noé sur son arche. Alors vous allez poser une question, si vous êtes perspicace, pourquoi il n'a pas emmené des graines de plantes? Parce que les plantes n'ont pas souffle de vie aux yeux des Hébreux, mais surtout parce que les Hébreux savent que les plantes gardent leur pouvoir végétatif longtemps, leur pouvoir de germination. La preuve,
c'est que la colombe qu'il envoie pour regarder s'il y a déjà des continents qui émergent après les 40 jours de pluie consécutive, elle revient pour la deuxième fois avec un rameau d'olivier, ce qui prouve que les plantes sont sauvées en même temps. Et donc, vous voyez, les deux ont évolué en parallèle, nature et humanité. Alors maintenant, nous sentons à la période chrétienne, voilà, Jésus. J'étais toujours étonné dans le credo que l'on dise je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Pourquoi cette résurrection de la chair? La vie éternelle, c'est très bien. Puis la chair peut nous embêter, vous avez vu, elle m'a acheté par terre. Moi, je serais venu ici sans chair, que ça m'aurait bien arrangé. Nous serions arrivés en l'espace d'un millionième de seconde, ça aurait été pratique. Hein? Bon, non, il y a la chair, mais qui plus est, il y a la résurrection de la chair. Pourquoi y a-t-il la résurrection de la chair? Parce que la chair, c'est la nature. La chair, c'est ce qui est en nous de la nature. Et que l'homme ne peut pas être imaginé sans nature. Et que par conséquent, eh bien, l'homme ressuscitera, c'est la foi chrétienne qui nous le dit, avec sa chair. Alors, avec sa chair un peu transformée. Cette chair transformée, c'est celle du Christ après la résurrection, lorsqu'il apparaît à ses apôtres et lorsque il traverse les murs du Cénacle et lorsqu'il dit à saint Thomas, qui avait été incrédule quand ses amis apôtres lui avaient dit qu'ils avaient vu le Christ, il a dit « Je n'y crois pas, tant que je n'ai pas mis les doigts dans ses plaies, je n'y crois pas ». On a donc dit que saint Thomas était incrédule. Mais moi, au catéchisme, je n'avais pas compris, j'avais cru qu'il était une crapule. C'est parce que j'avais mal compris. Il était incrédule. Alors quand le Christ est revenu, il a dit à saint Thomas, viens mettre tes doigts dans mes plaies. Et là, il a dit, évidemment, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà, il a cru. Il a cru, et le Christ lui dit, tu as cru parce que tu as vu, bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais voilà que le Christ est en effet titulaire d'un corps. Alors c'est très curieux parce que les théologiens qui discutent à l'infini sur des choses qui sont compréhensibles par la foi, considèrent que ce corps a des vertus particulières, il est translucide, il est diaphane, il est glorieux, il est tout ce que vous pouvez imaginer. Moi, j'en ai pas vu encore des corps glorieux, donc je ne sais pas comment c'est fait. Mais en tout cas, nous ne pouvons pas imaginer dans le christianisme un seul instant qu'un être humain puisse exister sans chair, c'est-à-dire sans nature, quitte à ce que cette nature soit entièrement transformée. Maintenant, nous arrivons à la fin. Après, on passera aux autres religions. Nous arrivons à la fin. La fin, c'est l'Apocalypse. Et l'Apocalypse m'intéresse beaucoup parce que je trouve qu'on est dans une période très apocalyptique. C'est l'Apocalypse et qu'est-ce qui se passe? Tout va mal, il se passe des phénomènes dramatiques dans la nature précisément, et du ciel descend des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Eh bien, c'est qu'à la fin des temps, il y a toujours la nature. Elle est transformée, mais elle est là. Et il y aura donc un lien très étroit entre cette humanité pourvue de ces fameux corps glorieux et dans la béatitude de la vie éternelle, et puis les plantes, les animaux, eux-mêmes transformés. Et c'était l'intuition d'Isaïe, le grand prophète du VIe siècle avant Jésus-Christ, qui avait eu une vision et qui avait écrit ceci, c'est ce qu'on lit dans son livre au chapitre 11. Le loup vivra avec l'agneau, le tigre gîtera près du chevreau, le veau, le lionceau seront nourris ensemble et un enfant les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leur nouveau-né étroitement mêlés. Le lion et le bœuf mangeront de la paille, le nourrisson jouera près du repère du cobra, et dans l'antre de la vipère,
il plongera la main. Que c'est beau ça, que c'est beau et que ça nous fait rêver. Eh bien, cette vision est projetée d'Isaïe vers la fin des temps, et donc vous voyez qu'on est de nouveau dans la même vision d'un homme finalement transformé, vivant dans une éternité bienheureuse, en convivialité étroite, avec tous les êtres vivants, eux-mêmes transformés. Donc vous avez bien compris qu'il y a un lien extrêmement étroit entre le devenir de l'homme et le devenir de la nature, qui peut être positif ou négatif, et que dans la vision judéo-chrétienne, on considère qu'elle sera positive, évidemment, à la fin des temps. Alors, cette alliance homme-nature s'est considérablement distendue. Nous sommes, malgré tous les discours, nous sommes loin de la nature, beaucoup plus loin que n'en était l'homme du premier millénaire, ou encore l'homme du Moyen-Âge. À cette époque, on disait que pour atteindre la divinité, si l'on veut aller vers le divin, on a à sa disposition la Bible, naturellement, mais aussi la nature. Car la beauté de la nature révèle la beauté de son créateur. Et on disait aussi bien Dieu est bon qu'on disait Dieu est beau, comme le faisaient les Grecs anciens, qui considéraient que la bonté, c'est la beauté de l'âme. Notez entre parenthèses rapidement que le concept de bonté a été complètement évacué du monde dans lequel nous vivons, et celui de beauté aussi. Si vous entendez le mot beauté ou le mot bonté à la télé, vous me le dites, j'écouterai tout de suite. Jamais, jamais vous entendrez bonté, ce qui veut dire il est con, ou beauté. Nous sommes, de ce point de vue, quand même très loin des valeurs portées par les grandes spiritualités. Dans le premier millénaire, il y avait aussi ce lien très fort des pères de l'Église, des ermites avec la nature. Les ermites étaient dans le désert et vivaient avec les bêtes. Et alors on a des quantités de textes qui sont émouvants, merveilleux dans le sens qu'on donnait à ce terme au Moyen-Âge. Il y avait par exemple Saint Molin. Saint Molin, c'était un Irlandais. Alors il avait, selon son biographe, l'amitié d'un roitelet, d'un chat et d'une mouche. Et c'était surtout avec la mouche qu'il s'entendait très bien. Parce que la mouche, elle suivait les textes qu'il lisait. Et quand il s'endormait, la mouche s'arrêtait. Alors il réagissait et il continuait à lire. Et sa sanctification a été considérablement accélérée grâce à la dite mouche. Ça, c'est Saint Molin. Il y a aussi Isaac le Syrien. Alors de lui, on a pu dire, les fauves s'approchent de lui comme de leur mère. Ils remuent la tête, lèchent ses mains et ses pieds, car ils ont senti, émanant de lui, cette odeur qu'exhalait Adam avant la chute. Très beau aussi. C'était l'époque où on considérait que les saints avaient une bonne odeur, la fameuse odeur de sainteté. Et Ruffin, qui est un très bon auteur, qui vient d'écrire un bouquin qui est un best-seller sur Compostelle, a écrit un livre qui s'appelle Le parfum d'Adam, pour reprendre effectivement dans son titre cette croyance ancestrale. Alors à partir de la fin du premier millénaire, petit à petit, cet aspect de la nature comme étant révélatrice du divin s'est estompé. On a pris par rapport à cela beaucoup de recul et on s'est éloigné de la nature, sauf François d'Assise, qui fait exception naturellement et qui est revenu brusquement en force avec l'élection du pape François. Mais cette rupture de la fin du millénaire devient subitement énorme à notre époque. Nous sommes très loin de la nature, très loin. Tous les jeunes sont pour l'écologie.
Tous les jeunes sont pour la nature, mais sur écran, puisqu'ils sont presque 24 heures sur 24 sur écran. Le directeur d'un jardin botanique, je ne citerai pas, un grand jardin botanique de France, était fier comme Artaban de nous annoncer qu'il allait numériser toutes les plantes du jardin et que par conséquent les visiteurs pourraient les avoir sur leur écran. Je lui ai dit, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. J'ai dit, vous savez, je crois que c'est une mauvaise idée. Bon, il a quand même réalisé ça. Et je l'ai rencontré 3 ans après. Il m'a dit, oh Jean-Marie, vous aviez raison, on n'aurait pas dû le faire. Parce que les gens ne regardent plus la plante, ils regardent la photo. Eh bien oui. Oui, parce qu'on perd le lien charnel. Ce lien intuitif, instinctif. Ce lien qui est la partie d'Indien qui est en nous, qui fait que je voyais le petit oiseau tout à l'heure et le géranium herba Robert, c'est un lien chaleureux. C'est ce lien qui nous accroche aussi aux fleurs. Nous aimons les fleurs. Pourtant, platement, pour un botaniste, c'est l'organe sexuel des plantes. Les organes sexuels des animaux, nous ne les vénérons pas. Mais les fleurs, oui. Parce que c'est beau. Parce qu'on y trouve tout ça. Et de tout ça, nous sommes très loin. Très, très loin. Et moi, je ne cesse de dire et de répéter partout aux associations qu'il faut mettre les jeunes dans la nature pour de bon. Pour de bon, c'est-à-dire un parcours en forêt, un parcours au bord d'une rivière, une observation des oiseaux, des plantes, des insectes, des libellules, pour que cela ne se perde pas complètement et que nous ne devenions pas des objets technologiques. Parce qu'à l'inverse, le lien à la technologie est extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Pourquoi ? Parce que la technologie, c'est l'œuvre de l'homme. Et qu'à travers la technologie, nous nous regardons nous-mêmes et nous admirons ce que nous avons réussi à faire. Et c'est souvent admirable. Mais nous oublions de regarder avec les yeux de Chimène la nature parce que ce n'est pas nous qui l'avons faite, parce qu'elle nous précède et parce que c'est elle qui nous a faites. Donc, probablement dans toutes les spiritualités, nous trouvons ce lien fort à la nature qui malheureusement se perd dans une société matérialiste et sans sens de la transcendance et de la spiritualité. Alors il y a une deuxième valeur qui est très présente dans toutes les spiritualités, c'est la sobriété. Mon ami Pierre Rabhi en parle admirablement bien dans ses conférences. Pierre est un grand prophète, c'est un vrai prophète. Et je peux dire que nous nous aimons beaucoup, nous communiquons souvent et nous nous racontons nos petits malheurs de santé. Mais c'est un grand prophète et il a raison de parler de sobriété heureuse. Toutes les grandes spiritualités ont voulu essayer de nous défaire, disons, de l'envie de consommer toujours plus. Et toute la société dans laquelle nous vivons fait exactement le contraire. Il faut qu'on nous tente en permanence. Il faut que je regarde les pubs à la télé, portés par un violent désir d'avoir, portés par le désir d'aller dès le lendemain acheter les smartphones. C'est la seule chose qui se vend bien aujourd'hui. Et quand les smartphones ou les iPads ou les iPods ou les iPads ou les iPit ou les iPut ou les iPelt paraissent dans les magasins spécialisés, le bon peuple se précipite la veille au soir devant le magasin, couche dans sa sac de couchage, aussi bien à Paris qu'à Rio de Janeiro qu'à Buenos Aires ou qu'à Tokyo, pour être le premier dans le magasin à acheter l'objet tant désiré. Bon, alors ça, les spiritualités, elles ne veulent pas. C'est quelque chose que les spiritualités ne veulent pas, que ce soit l'évangile, le Coran ou le bouddhisme, c'est non. Bon, alors dans l'évangile, l'idée de s'éloigner de la richesse, elle est partout.
Bon, il y a le jeune homme riche, il y a le hasard et le mauvais riche. Mais il y en a un que j'aime bien, moi, c'est ce paysan qui a une si belle récolte qui ne sait plus où mettre sa récolte. Et alors, il se dit, il faut que je construise de nouveaux greniers. Alors, il construit de nouveaux greniers, il met sa récolte dedans, il regarde, il évalue son espérance moyenne de vie, et il dit, j'ai plus besoin de travailler. J'ai plus besoin de travailler, j'ai ce qu'il me faut. Je suis maintenant en sécurité jusqu'à la fin de mes jours. Je vais pouvoir profiter de ma retraite. Ah, le Seigneur ne savait pas qu'on aurait des retraites un jour, parce qu'il était pleinement homme, vous le savez bien. Profiter de ma retraite. Vaste programme. Moi, dans mon centre de rééducation physique, oui, ça n'a pas bien marché d'ailleurs, vous avez vu, hein, mais ça marche de mieux en mieux. Dans mon centre, je me suis posé très peu la question de savoir si j'allais prendre ma retraite pour de bon. Je l'ai imaginé. Je l'ai imaginé, je me suis dit, tu regarderas les feux de l'amour. Ils ont fêté leurs 40 ans. Ils sont prévus pour jusqu'en 2073. Ils doivent durer 100 ans. Donc je me suis dit, tu partiras avant, donc tu n'auras pas la fin de l'histoire, mais quel bonheur tous les jours d'avoir la suite. Après, je me suis dit, tu regarderas Plus belle la vie. Ah, tous les soirs. Entre les deux, tu joueras au Scrabble. Alors, je me suis dit, il faut aussi des grands projets pour vivre. Un homme ne peut pas vivre sans projet. Je sais quel projet je vais avoir. Je vais acheter un fauteuil stressless pour Noël. Et c'est ainsi que je construisais ma retraite dans une sorte de soporité bienfaitrice et béatifique. Et puis je riais en me disant, bien sûr que non. Tu vas courir à terre du ciel, tu sais bien. Et puis tu courras partout comme tu as toujours fait. Tu le feras encore plus qu'avant. C'est comme ça que j'imaginais de ne pas prendre ma retraite. Bon, j'avais peut-être un petit regret que Dallas soit fini. Surprise, ça reprend ce soir. Alors ça, c'est merveilleux. Ça pourrait m'amener à revoir ma stratégie. Et, parce que s'il y a Dallas, peut-être qu'il faut que je profite de ma retraite. Voilà. Alors le Seigneur, devant les spéculations du même style, mais dans un autre contexte, de cet homme riche, lui a dit, crétin, tu sais bien que tu meurs cette nuit. Et je trouve ça très, très, très typique. C'est très intéressant. Alors il n'a pas pu profiter de sa richesse, parce que la richesse, c'est quelque chose de complètement, évidemment, éphémère. Et on trouve ça dans le Coran. Alors il y a une sourate, c'est la 9, qui dit ceci. Annonce un châtiment douloureux à ceux qui thésaurisent les biens, l'or et l'argent sans rien dépenser dans le chemin de Dieu. C'est évidemment complètement la même idée. Et puis chez les bouddhistes, ils vont plus loin, eux, parce que les bouddhistes, eux, ils éteignent les désirs. Si vous voulez être un bon bouddhiste, vous devez pouvoir regarder des pubs à la télé sans avoir envie de rien du tout. De rien du tout. Nous avons déjeuné ensemble avec des moines bouddhistes il y a un an en Sologne à 11h du matin, parce que les moines bouddhistes déjeunent à 11h du matin, ils ne prennent qu'un seul repas. Alors je leur ai dit, vous ne mangez pas le soir. Oh non, qu'ils ont dit, on mange qu'une fois et vite. J'ai dit, ah bon? Et puis ils étaient joyeux. Ah, oh, qu'est-ce qu'ils étaient joyeux ces moines. Ils étaient moins moines que nos moines à nous. Ils ne sont pas dans le même style de moine. C'était une moinerie différente. Mais nous avons passé ensemble un si bon moment. Si bon moment. Alors ils m'ont expliqué, ils n'avaient pas de désir. On n'a pas faim, qu'ils ont dit. Ils n'avaient pas faim, non, ils ne mangent pas. Puis ils ont envie de rien. Alors j'ai trouvé ça merveilleux. Et je me suis dit, c'est très bien. Si toute la République se convertissait au bouddhisme, le PIB dégringolerait à 20 en dessous de zéro. Et la récession serait telle que même M. Hérault et M. Hollande seraient en grande difficulté. Ils ne sont pour l'instant qu'en petite difficulté. Mais leur situation s'aggraverait considérablement. Et comme nous ne devons jamais vouloir le mal de notre prochain, je ne le souhaite pas. Donc je ne fais pas une prosélyte action pour que tout le monde devienne bouddhiste tout de suite.
chaque chose, disons, en son temps. Mais la sobriété, c'est une belle valeur. Et la sobriété permet d'économiser les ressources de la planète. Ça, c'est très important. Les ressources de la planète sont effectivement protégées si nous en faisons une consommation modérée. Et puis la sobriété débouche aussi sur la spiritualité, puisque le ramadan et le carême et les jeûnes chez les bouddhistes dont je viens de parler sont toujours des éléments essentiels pour l'éclosion d'une belle spiritualité. C'est pourquoi les moines ne mangent pas trop non plus. Voilà, tout ça, c'est compris dans cette valeur de sobriété qui est donc présente dans toutes les grandes traditions spirituelles d'Orient et d'Occident. Alors après, il y a encore beaucoup d'autres valeurs, il faut que je les trouve, les voilà qui arrivent. Une valeur à laquelle je suis attaché beaucoup, c'est la valeur de diversité. Dans la Genèse, Adam est invité par Dieu à nommer les animaux. Parce que la Bible fait une grande différence, l'Ancien Testament naturellement, entre les êtres vivants qui ont un souffle de vie, alors ce sont les animaux qui respirent, et puis ce qui n'a pas souffle de vie. Alors ce sont les animaux qui ne respirent pas et les plantes. Pour les animaux qui respirent, la Bible dit, ils ont souffle de vie. Eh bien, à ces animaux-là, Dieu va donner par l'intermédiaire d'Adam un nom. Mais c'est Adam qui choisit le nom et qui ainsi crée une relation entre lui, homme, à peine créé, et puis le monde des êtres vivants autres que les humains. Donc il y a la relation qui tient au fait qu'il a nommé, il a donné un nom, comme vous le faites avec votre petit bébé. Et puis, bien sûr, chaque espèce est différente. Elle a ses particularités biologiques, ses particularités psychologiques. La psychologie d'un crabe, c'est pas la même que celui d'un chien, enfin, etc. Donc s'impose cette idée de diversité. Et cette idée de diversité, nous la prenons toujours dans le sens biodiversité. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi la diversité entre les humains, entre les groupes humains, entre les cultures, entre les ethnies. La diversité, elle est partout. Elle est partout, et quand elle manque, il se passe l'épisode de Babel. Alors Babel, c'est la construction d'une tour en Mésopotamie. Et les constructeurs de la tour ont une idée dans la tête très impie, c'est de la faire monter jusqu'au ciel, comme la tour de Dubaï avec ses 880 mètres. C'est typiquement probétéen. Alors, Yahvé n'aime pas trop ça. Hein. Il se dit jusqu'où ils vont aller. Il faut que je les calme un peu. Et il brouille leur langage. Et voilà que les constructeurs de la tour ne peuvent plus se parler parce qu'ils ne se comprennent plus. Ils ne se comprennent plus et par conséquent, ils apparaissent les uns par rapport aux autres complètement différents et ils deviennent étrangers. Et leur grand projet, évidemment, échoue, puisqu'il n'y a plus de projet, puisqu'ils ne sont plus capables de toute façon de le mener à terme. Et là, il y a un enseignement très précieux à mes yeux, c'est que la communauté humaine peut se rassembler si c'est par une montée de la spiritualité avec des convergences entre toutes les grandes traditions spirituelles, mais la même communauté humaine ne peut qu'échouer si elle a comme projet une construction purement matérielle. Et c'était ça. La tour, c'était une énorme chose. Ce que nous aimons tellement actuellement. Tellement. Et les tours divisent. Parce qu'autour des tours, il y a des polémiques sur l'occupation de l'espace, sur le fait que ça va modifier les paysages, etc. Et donc vous voyez que la diversité ici a deux visages. Elle a un visage où on va se respecter comme étant différent,
et un visage où on veut au contraire s'imposer comme étant le plus fort. Et ce double visage fait partie de cette perpétuelle dialectique de la vie entre la coopération et la compétition. Quand j'étais petit, je vous ai raconté qu'on disait des Indiens qu'ils étaient des sauvages. Ma famille était très catholique et le frère de mon grand-père était évêque de Metz. Alors on n'aimait pas trop les protestants, il y en avait beaucoup chez nous. Puis alors pire que tout, on n'aimait pas les Allemands. Alors ça, les Allemands, c'était épouvantable. C'était épouvantable quand j'étais un petit garçon. Voilà. Alors aujourd'hui, on aime les protestants, puisque le communisme se développe. Et on aime les Allemands, puisqu'on a fait la paix, grâce à mon deuxième grand-père, Robert Schuman, dont je parlerai une fois dans une conférence dont on va célébrer, bien discrètement, comme on le fait toujours en France. Les Allemands le célébreront mieux que nous, le 50e anniversaire de la mort le 4 septembre prochain. Eh bien, Schuman a tiré ce qu'on peut tirer du respect des diversités en créant l'Europe. Même si l'Europe ne nous plaît pas en ce qui concerne son idéologie, elle doit nous plaire en ce qui concerne le fait qu'il n'y a plus de guerre en Europe et que nous nous reconnaissons différents, mais riches de nos traditions, entre les 27 pays qui constituent cette Union européenne de 500 millions d'hommes. Le respect des différences permet d'aller vers la paix. Et le refus des différences nous mène aux intégrismes, aux crispations identitaires, comme on le dit si bien dans le vocabulaire politique, et par conséquent à des confrontations et à des guerres. Le respect des différences, c'est la paix. On va se poser la question comment on fait pour faire la paix. J'ai bien une idée là-dessus. Vous voyez, on a des réactions immédiates quand on rencontre une personne. Elle vous paraît vous inspirer de la sympathie ou pas de sympathie, ou voilà. Mais dès qu'une conversation se noue, et dès qu'elle s'enrichit petit à petit, ce premier sentiment de rejet s'atténue et disparaît. Il faut se parler. Il faut se parler, s'écouter. C'est ce que disaient les Grecs anciens qui ont inventé la démocratie et qui disaient que la démocratie, ça marcherait si on était capable d'écouter l'autre, de rentrer dans son jeu, comme l'autre rentrera dans mon jeu. Et alors nous serons capables de trouver des consensus. Et ça ne sera plus un seul qui décidera, mais ça sera une communauté. Eh bien, c'est la même chose en ce qui concerne la diversité. Alors, on ne va pas se cacher sur notre petit doigt. Il y a actuellement des problèmes très compliqués avec le monde musulman, lequel monde musulman a en son sein des problèmes aussi très compliqués. Et je pense que si le judéo-christianisme et l'islam pouvaient s'entendre, probablement la paix s'installerait sur la terre. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement pas encore en tout cas. Eh bien, on m'a posé souvent la question, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour être des agents de paix? Eh bien, il faut reconnaître que nous sommes tous différents et entretenir avec ceux qui sont différents de nous des relations personnelles, qui soient des relations effectivement de paix. Et c'est pourquoi, dans ma vie, j'ai une ribambelle d'amis musulmans avec lesquels je m'entends admirablement bien, on s'entend très bien, même si certaines choses chez eux paraissent parfois un peu bizarres dans leur interprétation concordiste du Coran, parce que actuellement la mode dans l'islam, c'est de dire que tout est dans le Coran. Alors quand il se passe des choses extraordinaires, des découvertes prodigieuses par la science, alors ils pressent le Coran dans tous les sens pour dire que dans telle sourate, à tel verset, eh bien, c'était prévu que ça se passerait comme ça, parce que Dieu, il sait tout, et quand il a donné le Coran, il a tout donné. Bon, ça m'amuse un peu, mais bon, d'accord. Mais voilà, respect des différences et
Ainsi, on débouche sur la paix. Je vous rappelle, parce qu'on ne le sait pas trop, que François d'Assise a été voir le sultan. Il a fait les croisades à sa manière. Au lieu de partir armé, il est parti avec un âne et avec quelques provisions. Personne n'a jamais su comment il avait traversé les lignes de front. En tout cas, il est arrivé devant le sultan qui a demandé qu'est-ce que c'est que ce gueux, parce qu'il était comme un gueux. Et puis Saint François, qui était passé encore à l'époque, a parlé. On a traduit au sultan ce qu'il disait. Et puis le sultan l'a trouvé très intéressant. Il ne lui a pas coupé la tête, ce qui était prévu au programme. Il n'a pas coupé la tête, il a fait mieux. Il lui a donné des provisions et puis 2 gardiens pour qu'il le ramène en Italie, pour qu'il ait de quoi manger en cours de route, pour qu'il puisse s'asseoir sur son âne, que les autres conduiront. Voilà ici un exemple saisissant d'un dialogue de paix entre 2 univers qui étaient confrontés l'un à l'autre. Et ce personnage extraordinaire qu'est François d'Assise a fait par conséquent les croisades à sa manière, non pas une manière guerrière, qui était la manière de faire à l'époque, mais la manière moderne, qui serait la manière de faire des siècles qui vont venir. Alors pour finir, il y a une 4e valeur qui est très importante dans l'ensemble des religions, c'est le non à l'hubris. Qu'est-ce que c'est que l'hubris? C'est un nom grec qu'on traduirait en français par démesure. Non à la démesure. Non à l'homme prométhéen. Vous connaissez le très, très grand mythe grec de Prométhée, qui est un homme extraordinaire, qui a un talent fou, qui sait tout ce que l'humanité peut savoir à son époque, et qui arrive à voler aux dieux leurs secrets. Alors, il vole aux dieux le secret du feu. Il vole aux dieux aussi le secret des plantes qui guérissent. Et aussi le secret des poisons. Et aussi le secret qui permet de travailler les métaux et donc de commencer l'agriculture au néolithique. Les dieux ne sont pas contents. Les dieux sont jaloux de Prométhée. Et ils enchaînent Prométhée à un rocher, et un aigle va lui dévorer le foie tous les jours. Et de son foie va s'écouler de la bile. Prométhée est très angoissé, car il n'y a plus d'issue à sa situation. Il a défié les dieux, et les dieux l'ont puni. Alors son angoisse, eh bien, c'est de se voir condamné pour toujours, et il se fait de la bile, de là vient cette expression, se faire de la bile. Même mythe dans le judéo-christianisme. Cette fois-ci, c'est notre fameux Adam et son épouse bien-aimée Ève qui veulent devenir comme des dieux, c'est la même histoire, et qui finissent comme ils sont finis aussi, nous l'avons dit tout à l'heure. L'idée, c'est que l'homme a des limites qu'il ne doit pas franchir. Or, cette idée, on la retrouve dans toute une mythologie. C'est aussi Icare qui veut monter au ciel avec ses ailes, qui se colle des ailes avec de la cire, qui s'envole vers le ciel, mais il s'approche du soleil, ça chauffe, la cire fond, les ailes tombent, il tombe avec et il se noie. C'est Frankenstein, c'est Faust, c'est toujours la même idée. C'est de vouloir devenir comme des dieux. Alors ça, c'est pas bien vu par les grandes spiritualités, qui aimeraient que les hommes restent à leur place, non pas qu'ils deviennent idiots, c'est pas du tout ça, mais qu'ils ne franchissent pas certaines limites. Or, des limites, on en franchit. Je vous ai apporté un texte que j'ai mis dans mon livre Héros d'humanité qui va être là-bas. Mais ce texte est tellement extraordinaire que je vais vous en lire un extrait. C'est paru
dans... C'est paru dans quoi? Là, voilà. C'est paru dans le Figaro du 22 juin 2012, donc c'est récent. L'auteur est un biotechnologiste, il s'appelle Marlière. Il n'aime pas la biodiversité, donc il est un peu différent des autres puisque tout le monde est pour la biodiversité. Il dit que la biodiversité, en gros, c'est raté. Je le lis. La biodiversité terrestre est imparfaite, étriquée. Elle pourra être élargie et dépassée en inventant des mondes vivants parallèles. Plus éloignées de la biodiversité terrestre seront les créatures artificielles, moins grand sera le risque qu'elles interfèrent avec les espèces naturelles. Et il ajoute ceci: force est de constater que la biodiversité naturelle se construit et évolue suivant des méthodes largement supplantées par celles adoptées dans l'industrie. Au contraire de l'ingénieur qui fait des plans, la biosphère rafistole ses dispositifs au fil de l'eau et bricole lamentablement pour en créer de nouveaux. Cette évolution par bricolage et rafistolage s'est traduite par une homogénéité presque uniforme des composants et des processus moléculaires. Alors, je passe maintenant sur la conclusion. La conclusion, c'est qu'il faut faire une nouvelle biodiversité et que petit à petit, on pourra se débarrasser de celle-ci. Donc, tous ces arbres que vous voyez là-bas, ces plantes que j'ai repérées, l'herbe qui pousse, tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Il n'y a plus de lions, de tigres, tous ces animaux lamentables d'ailleurs, qui ne sont même pas intelligents. Plus rien de tout ça. On refait tout à neuf. Alors, le mec est cinglé. Mais il est très dangereux. C'est des gens très dangereux. Parce que ce sont des scientifiques qui travaillent dans leur laboratoire sans contrôle de l'opinion publique et qui peuvent provoquer des catastrophes en laissant s'échapper des créatures OGM tarabiscotées qui peuvent déclencher des maladies ou au contraire provoquer des épidémies ou se développer d'une manière intempestive et faire reculer les populations naturelles, déséquilibrer complètement la nature. Enfin, c'était vraiment très dangereux. Alors ça, vraiment, c'est très mal vu par les grandes religions. Il y a aussi, on pourrait citer aussi les Raéliens qui fabriquent un nouvel homme. Ils veulent fabriquer l'homo dives, l'homme riche. Ça se fabrique de la matière suivante. On prélève du sperme qu'on regarde de très près pour voir si le spermatozoïde n'est pas porteur d'une maladie qu'on peut prévoir dès l'origine. On le prélève sur un prix Nobel. Et on fait une fécondation assistée à une jeune femme, fille de milliardaire. Et alors on obtient un bébé. On obtient un bébé. Ce bébé aura l'intelligence de son père et la richesse de sa mère. Ça sera l'homo dives, l'homme riche, par rapport auquel nous sommes tous une bande de crétins et de ratés. Eh bien, ils en ont fait. Ils en ont fait des homo dives. Il y a des bébés qui sont comme ça. Problème, quand ils seront grands, il faudra qu'ils se marient. Mais il faudra qu'ils se marient entre eux. Alors ça risque de provoquer des maladies qu'on attrape quand il y a de l'endogamie. Donc il faut faire beaucoup d'homo dives pour qu'ils aient du choix entre eux. Il est évident qu'à ce moment-là, l'homo sapiens que nous sommes n'aura plus beaucoup d'avenir. C'est ça l'homme prométhéen. C'est ça la folie d'une certaine manière de concevoir l'action scientifique. C'est le fruit du scientisme, une manière très, très profondément matérialiste de voir la vie et la nature. C'est très dangereux et c'est très condamné. Et savez-vous par qui c'est le plus condamné? Par les musulmans. C'est très fort dans l'islam de considérer combien le Coran insiste sur l'idée de mesure. Être contre la démesure. Être contre la démesure. Alors, il y a ici plusieurs sourates aussi. J'en ai une là, il faut que je la trouve. N'écoutez pas l'ordre de ceux qui dépassent les bornes et qui ainsi corrompent la terre.
sourate numéro 30. L'idée d'une création mesurée, je l'ai trouvée souvent, j'ai lu le Coran 2 fois, je l'ai trouvée souvent dans le Coran, et je l'ai trouvé aussi beaucoup chez les vieux sages d'Afghanistan, qui étaient des personnages admirables, humainement accueillants, hospitaliers, dans les montagnes l'Hindoukouche, on passait des nuits et des jours avec eux. Et il y avait cette immense sagesse, et aujourd'hui, il n'y a plus ça. Alors aujourd'hui, j'ai vu il y a quelques semaines un film sur l'Afghanistan dont je n'ai jamais cru un seul instant que nous ne partirions pas. Et je l'ai d'ailleurs dit au patron de l'armée de l'air quand il allait là-bas de Metz à Kaboul lors d'une journée, revenait le soir. Il m'a demandé qu'est-ce que je pensais. J'ai dit je pense qu'on quittera évidemment. Oh, mais vous croyez? J'ai bien sûr que oui. Bon, c'est en train de se faire, passons. C'était prévisible. Mais cette idée de mesure a été bafouée par l'introduction des valeurs contemporaines de la modernité occidentale. Ça donne ceci. On voit dans un reportage la création de start-up à Kaboul. Alors déjà, l'idée de start-up à Kaboul, ça ne colle pas du tout avec Kaboul. Il y a 2 start-up. Une qui est créée par 2 jeunes Français. Alors, l'objectif, c'est d'introduire l'alcool à Kaboul. Bon, très bien. La deuxième, c'est encore mieux. Ils ont créé une chaîne de films X à Kaboul. Bon, on s'en vante, parce que ça crée du développement. Ça pousse le PIB. Non, mais c'est fou, vous savez. Alors, il faudrait que les hommes politiques puissent dire non. Voilà, non, vous ne ferez pas. Alors, ça paraîtrait un attentat à la liberté d'entreprendre. Mais enfin, c'est ce que j'ai fait quand j'étais maire adjoint à Metz. Si je n'avais pas dit non maintes fois, Metz ne serait pas dans l'état où elle est maintenant. Et une telle atteinte à un patrimoine culturel, aux valeurs d'un peuple, aux valeurs de l'islam, dans de telles conditions, est scandaleux. Et j'ai trouvé ça absolument scandaleux. Et ça n'a fait que confirmer mon idée que nous serions bien sûr invités très vite à quitter l'Afghanistan. Alors ça, c'est l'orgueil humain, c'est le désir de posséder, de gagner beaucoup d'argent, mépriser les cultures, considérer que les autres cultures sont moins bonnes que la nôtre, etc. Et enfin, pour finir, il y a une 5e valeur qui est partout présente, comme je vais vous le montrer, c'est la valeur d'altruisme et d'amour. Elle tourne autour de la règle d'or. La règle d'or, c'est un texte court qui dit « Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent à toi ». Ça, c'est la règle d'or. Les Grecs pensaient l'avoir inventée. Les Grecs ne savaient pas qu'elle avait été présente dans les textes sacrés de toutes les grandes spiritualités du monde. Dans le christianisme, elle est à l'endroit, c'est ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le toi-même pour eux. Dans ce livre Héros d'humanité, je l'ai cité telle qu'elle figure au mot à mot dans 12 grandes traditions spirituelles. Il est très intéressant de constater que toutes les grandes traditions spirituelles, sur ce point de la relation de respect et d'amour, disent exactement la même chose. Exactement la même chose. Et à une époque où on parle de réinstaurer l'enseignement de la morale et l'instruction civique dans les écoles, moi j'aimerais tellement qu'on puisse enseigner la règle d'or. J'avais écrit pour cela à M. Luc Châtel, je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai même pas eu le courage d'écrire à M. Payon, je vais comme le faire, mais en fait je sais que ça ne servira à rien parce que ça paraîtra antinomique avec la laïcité. Ça n'a évidemment rien à voir puisque c'est une position commune de toutes les spiritualités du monde. Et si on enseignait en même temps les droits de l'homme et la règle d'or, on aurait un patrimoine de référence et de repères
qui comblerait le vide sidéral dans lequel vivent nos jeunes générations. Alors cette règle d'or, c'est étonnant parce que vous la trouvez même dans des spiritualités qui sont opposées. En Chine, par exemple, vous la trouvez et chez Confucius et chez Lao Tse, qui sont les deux religions ancestrales de la Chine, et qui sont un peu différentes l'une de l'autre, parce que Confucius, c'est l'ordre, et Lao Tse, c'est la liberté. C'est pourquoi les Chinois préfèrent actuellement Confucius que Lao Tse. Mais quelle que soit la religion, vous trouvez toujours la même règle d'or. Voilà des valeurs, par conséquent, sur lesquelles il faut que nous travaillions, comme disait Gandhi, les faire nôtres pour être nous-mêmes le changement que nous souhaitons pour l'humanité tout entière. Pour terminer, je voudrais répondre à une question qu'on ne peut pas ne pas se poser. C'est finalement, est-ce qu'il y a une bonne religion? Est-ce qu'il y a une bonne spiritualité? Est-ce qu'à quelque part, il y a une religion qui serait celle que nous devrions choisir parce que ce serait à nos yeux la meilleure? Question qui m'a été posée. J'ai, à la suite d'une rencontre, d'un forum chez vous, rencontré une personne qui est devenue une amie, qui a en Allemagne un centre de soins et de cure, où j'avais prévu d'aller laisser quelques kilos. Ça a été très efficace. J'y étais 15 jours, et en 15 jours, j'ai perdu 7 kilos. Donc j'ai calculé que, comme ça se passait au printemps, qu'à Noël, j'aurais disparu. Tout serait parti. Et je suis tombé dans une maison où il n'y avait pas de gens comme moi, pas de poètes comme moi, mais il y avait une ribambelle de milliardaires, et me voilà vivre pendant 15 jours avec des milliardaires. C'est très intéressant, les milliardaires, comment ça fonctionne dans la tête. Et Françoise, donc la directrice, me dit, on a en ce moment beaucoup de francophones, est-ce que vous ne voudriez pas leur faire une conférence sur nature et spiritualité? Et devant une quarantaine, donc de milliardaires, je fais 7 conférences. Ça a provoqué un tremblement de terre dans la maison, on ne parlait plus que de ça. Alors, ils ont voulu me voir pour parler avec moi, poser des questions. Alors, ils me disent, ah, vous êtes heureux, vous? J'ai dit oui. Et c'est parce que vous avez une religion que vous êtes heureux, hein? Ben, j'ai dit oui, aussi, oui. Alors, sont arrivés un frère et une sœur qui étaient tous les deux traders à la City à Londres et qui me disent, vous savez, notre vie n'a aucun sens, hein? Et puis tous les gens qui sont ici, leur vie n'a aucun sens. Vous savez ça, M. Pell? Ben, j'ai dit non, mais si vous me le dites, je vais vous croire. Non, nos vies n'ont aucun sens. Si vous saviez combien on se lasse de l'argent et de la richesse, on est fatigué, fatigué. Vous savez quoi, M. Pell? Nous vous serions tellement reconnaissants si vous nous donniez une religion. Mais j'ai dit, comment ça? Eh bien, vous nous diriez, voilà la religion qu'il faut prendre et voilà comment il faut la prendre. Oh, ben, j'ai dit, mais je peux vous donner des conseils, mais je ne veux pas vous donner une religion, encore moins vous la vendre, puisque ce n'est pas un produit qui se vend. Alors on a bien sympathisé avec ce couple dont j'ai appris à la fin de la conversation que l'épouse s'était suicidée et s'était ratée. Mais ce vide que j'ai ressenti était extraordinaire. Et je pensais à la phrase qu'on écrivait au tableau quand j'étais à l'école primaire. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai. Et j'ai connu une personne très fortunée qui m'a permis de faire avec mon regretté ami Jean-Pierre Cuny la série télévisée L'aventure des plantes que les plus anciens ont vue il y a 30 ans sur TF1 et qu'ensuite nous avons réussi à faire passer à peu près dans le monde entier.
Alors j'ai cherché des sous pour faire cette série télévisée. Et j'étais à l'époque au conseil d'administration de la Fondation de France. Et nous avions, avec la Fondation de France, évidemment des relations avec des personnes qui voulaient faire des actes de mécénat ou de sponsoring. Et c'est ainsi que j'ai connu Madame Germaine de Maria. Madame Germaine de Maria avait un itinéraire de vie très extraordinaire, comme elle était elle-même très extraordinaire. Ça commence comme ça, sa vie. C'est une petite fille très pieuse. Elle fait sa première communion. Son papa est descendu des montagnes du Piémont pour devenir maçon à Cannes, à l'époque où on construit la Croisette, où on construit le Carlton, donc il y a juste 100 ans. Et la petite fille devient, par l'intermédiaire de son papa, femme de chambre au Carlton. Et voilà que débarque au Carlton le Maharaja de Kapurkala. C'était à l'époque le plus grand Maharaja de l'Inde. Kapurkala, c'était la région de Bombay. Il était le Maharaja de Bombay, si vous voulez. Le Maharaja arrive avec une suite impressionnante. La petite Germaine de Maria fait des lits, passe ce qui était l'aspirateur à l'époque, pleine d'entrain, car elle a toujours eu beaucoup d'entrain, même à la fin de sa vie, quand je l'ai connue. Et puis le Maharaja s'éprend de la petite Germaine et demande au directeur de l'hôtel s'il peut organiser un repas entre Germaine et lui. Alors Germaine va donc au restaurant de l'hôtel avec le Maharaja, qui à la fin de la conversation lui demande sa main. Et Germaine dit oui tout de suite, ravie de devenir Maranée, femme de Maharaja. Consternation chez ses parents, évidemment. On ne peut pas imaginer une histoire de ce genre. Ça se passe à l'époque où il n'y a pas encore le grand hypermarché des religions, où chaque religion est encore pour elle toute seule, où quand on est en Inde, on ne sait pas ce qui se passe en Europe, et quand on est en Europe, on ne connaît pas évidemment l'hindouisme. Eh bien, elle s'en va avec son Maharaja en 1926 par bateau. Et sur le bateau, il y a des vaches, parce que le Maharaja a retenu plusieurs cabines pour les vaches, pour que les vaches donnent du lait, pour que Germaine ait du lait frais tous les jours sur le bateau, qui met 1 mois et demi pour arriver en Inde. Quand elle arrive en Inde, eh bien, ma Germaine est scandalisée que le Maharaja enferme des femmes dans ses prisons et fait libérer toutes les femmes qui sont en prison. Et le Maharaja, qui a été éperdument amoureux, fait ce qu'elle lui demande. Voilà. Donc elle devient très riche, et quand le Maharaja meurt, vous imaginez bien que Germaine a une belle fortune. C'est pour ça qu'elle a pu nous aider pour faire l'aventure des plantes. Il y avait un problème. Et c'est que ma petite Germaine, que j'aimais profondément, qui est décédée maintenant, elle avait été élevée catholique. Elle avait appris le catéchisme. Et en Inde, il n'y avait pas de catéchisme. Et on n'était pas catholique. C'était une autre religion. Alors elle se disait, mais c'est quoi la bonne religion? Elle a posé la question à pas mal de gens. Et personne ne savait quoi lui répondre. Alors ça l'intriguait beaucoup, et comme elle me l'a dit souvent, ça lui pourrissait la vie, ça. Problème métaphysique. Elle était métaphysique, la petite Germaine. Et un jour, elle est invitée avec le Maharaja chez le vice-roi des Indes, qui représente donc la couronne britannique dans la colonie des Indes. Et elle se trouve à table à côté de Gandhi, invitée aussi. Et alors elle explique son problème à Gandhi. Et elle dit, mais c'est quoi la vérité? Où est la vérité?
Où est la bonne religion? Pilate avait posé la question. Quand Jésus apparaissait comme étant la vérité, Pilate a dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Elle a posé la même question à Gandhi. Qu'est-ce que la vérité? Et Gandhi a sorti un petit carnet, a tiré une page et a marqué dessus Gott ist Truth, Dieu est la vérité. C'était vraiment très beau. Et cette petite phrase sur sa petit carnet, elle le gardait dans son sac à main, elle me l'a montré très souvent. Et je trouvais que cette espèce d'attraction par le haut de toute l'humanité, qui par une ligne de fuite doit aboutir finalement, comme le voient les grandes spiritualités, vers cette béatitude éternelle, elle est très présente dans cette magnifique réponse. Quant à savoir que Jésus est la vérité, vous pouvez vous référer au livre de Stan Rougier qui est là-bas, que je vois avec un beau chapeau sur la tête, et qui a fait un très beau livre où j'ai un petit texte dedans aussi, où nous disons chacun ce que Jésus est pour nous. Amen, Alléluia.